Tu m'as fait peur. Attends. J'ai rien vu, mais j'ai tout entendu. Tu pourrais porter plainte, là. Je pourrais corroborer ton histoire. Même si je vais à la police, c'est un avocat. Ça change pas qu'il t'a agressé. OK, arrête avec ce mot-là. Même caché, en voyant rien, j'étais capable de dire que ça te tentait pas. Ce que vous regardez, c'est un extrait d'une web-série que je vous invite à découvrir. Ça s'intitule Discrète. C'est sur la plateforme, c'est sur l'Extra, en fait, d'ici tout.tv. Il y a de nouveaux épisodes, d'ailleurs, qui viennent tout juste d'être mis en ligne vendredi. Une série qui raconte l'histoire de deux jeunes femmes qui travaillent à l'entretien ménager dans une tour à bureau. Et elles s'allient, elles créent une alliance pour se venger après que l'une d'elles a été victime d'une agression sexuelle. Donc, c'est un sujet qui est lourd, évidemment, mais l'écriture, la réalisation font en sorte que on rit, on s'émeut à la fois en regardant cette série et les co-réalisatrices sont avec nous ce matin, justement, pour en parler. Juliette Gosselin et Sophia Bellamère. Bonjour, mesdames. Bonjour. Merci d'être présentes ce matin. Merci. Cette série, c'était... pour moi, ça a été une belle surprise, justement, de la découvrir cette semaine. Ça a pris 10 ans pour mener ce projet-là à terme. Pour quelle raison, Juliette, ça a été 8 aussi ans, long? 8 ans. Le timeline varie d'une entrevue à l'autre, mais la réalité, on a retrouvé un courriel qui date de 2016. Donc, 8 ans, assurément. Ça fait longtemps, oui. Ça fait longtemps. Puis comment ça se fait? C'est ça ta question? Ça fait aussi longtemps? Je pense que le sujet était costaud, méritait beaucoup de réflexion, beaucoup de délicatesse, de nuances. C'est long de développer un projet à la base, là, mais je pense que celui-là, d'autant plus, c'est ça, qui abordait un sujet très délicat, puis qui abordait un sujet délicat, mais avec un ton peut-être inattendu et audacieux. Le thriller, avec des pointes d'humour noir. On n'était pas... c'est ça, dans quelque chose de larmoyant ou dans une dramatique plus classique. Fait que je pense que notre proposition était peut-être ambitieuse, mais ça a repris 8 ans, mais je pense qu'on est très, très fiers de la série qu'on a livrée, puis elle ressemble à ce qu'on avait en tête à la base. Là. Mais c'est ça, on a l'impression que c'est tout droit sorti du mouvement, moi aussi, du mouvement de dénonciation. Sophia, par contre, de ce que je comprends, en 2016 ou peut-être même quelques mois avant, c'est avant le mouvement. Donc vous étiez habité par ces sujets-là depuis longtemps. Oui, c'était avant le mouvement MeToo, justement. C'est parce que moi puis Juliette, on parlait dans notre cercle d'amis proches aussi. Tu sais, comme chacune d'entre nous, on a toutes été victimes d'une forme d'agression. Petite, grande, peu importe, tu sais, je veux dire, on a toutes... dans le spectre large de tout ça. Puis on avait envie d'en parler, on avait envie d'ouvrir la discussion. Fait que nous, c'était un sujet qui était vraiment important pour nous, qui nous tient à cœur. Puis on voulait l'aborder de manière, comme elle disait tantôt Juliette, différente. Puis de pas aller dans quelque chose de vraiment dramatique. Puis on voulait justement... Des fois, l'humour, c'est tellement porteur, puis ça ouvre la discussion, puis on peut aller plus en profondeur, même selon moi, dans des sujets qui sont vraiment, vraiment difficiles à aborder. Tu sais. Puis justement, notre but était vraiment d'ouvrir la discussion hommes et femmes. C'était vraiment important pour nous. On suit dans la série, donc, des femmes qui se font justice elles-mêmes. Il y a l'angle judiciaire qui est abordé aussi, la difficulté parfois pour une plaignante d'obtenir justice. Est-ce que, justement, pour vous, ça a été au cœur de l'actualité dans les dernières années, bien sûr, le traitement judiciaire de ces plaintes-là? Est-ce que vous avez l'impression que... qu'il est difficile pour une victime d'obtenir ce sentiment de justice, peu importe l'avenue qu'elle prend? Bien, il y a définitivement, je pense, une méfiance collective parce que les récits qu'on entend ne sont pas des récits où les victimes ressortent gagnantes. L'agression sexuelle, le propre de l'agression sexuelle, c'est que ça se passe très, très souvent sans témoin. Puis aussi, une autre caractéristique, c'est que souvent les gens vont dénoncer longtemps après. Donc, les preuves, c'est difficile à prouver. On se base sur la parole des victimes. Donc, je pense que dans le passé, en tout cas, le système judiciaire a peut-être pas toujours fait honneur aux victimes. Et donc, il y a une méfiance qui s'est créée. Je pense, cela dit, qu'une des belles choses qui s'est passée suite au mouvement MeToo, c'est qu'il y a des réformes qui sont en train d'être installées. Il y a des projets pilotes un peu partout. Puis je pense que les choses tendent à changer pour le mieux, mais ces choses-là, ces changements-là prennent du temps, puis la confiance avec les victimes, avec le public, elle est longue à regagner aussi. Là. Fait que, la série me faisait penser un peu aux Simone, évidemment à cause des références littéraires. Aussi à la série L'Empereur, qu'on peut voir présentement, un homme qui a agressé plusieurs femmes, c'est une fiction, mais qui a agressé plusieurs femmes de son entourage. Puis les points communs que je voyais aussi à ces 3 séries avec la vôtre, c'était l'espèce de reprise de contrôle aussi que les femmes ont lorsqu'elles se
lorsqu'elles se liguent entre elles, lorsqu'elles font équipe pour pouvoir reprendre le contrôle dans ces situations-là, Sophia. Oui, pour nous, c'était vraiment important. C'est vraiment l'idée de la sororité. Puis, je veux dire, évidemment, l'une est victime d'agression sexuelle, mais elle va ressortir avec une grande amitié suite à tout ça. Tu sais, fait que, grâce à Masha... Il y a un sentiment d'apaisement, peut-être aussi, c'est ça. part. Et grâce à Masha, Gabi, elle va apprendre, elle nivelle vers le haut, en fait. Elle va apprendre, elle va avoir des nouvelles valeurs. Elle va se respecter aussi elle-même dans le futur, tu sais. Puis tout ça va venir de cette sororité-là, de cette amitié-là. Puis pour nous, c'était... Oui, il y a évidemment l'agression qui est au cœur de la série, mais il y a aussi la nouvelle amitié qui est au cœur de la série également. Puis tout en nuance aussi, hein. C'est pas un agresseur qui est 100 comme on l'imagine. C'est pas une victime qui est parfaite non plus au sens où on l'a évoqué dans les dernières années. Donc, ça faisait partie des éléments importants pour vous. Vraiment. Ça, c'est là depuis le tout début, cette idée de parler des agressions qui sont pas celles qu'on a dans nos... Oui, c'est ça. C'est pas quelqu'un, une jeune femme qui se fait prendre en souricière dans une ruelle avec une grande vanne blanche. On est vraiment ailleurs. On est dans une zone plus ambiguë où, cela dit, les limites sont franchies, mais sont franchies plus insidieusement. Puis ce qui rend, c'est ça, le tout plus difficile à détecter comme une agression. Fait que, oui. Écoutez, c'est vraiment une belle série de petits épisodes donc, qui sont disponibles sur ici tout.tv. Sophia Bellamère, Juliette Gosselin, merci beaucoup pour votre présence ce matin. merci beaucoup. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.